Alors maintenant, nous sommes dans quelque chose qui va nous révéler les mystères de la Torah au travers de ce titre de la paracha qui est Toldot, qui peut s'écrire de 4 manières, mais ça j'ai déjà fait une étude là-dessus au travers du Vav, et un Vav qui est présent, un Vav qui est enlevé. En fait, il y a plusieurs manières d'écrire les engendrements, qui ne sont pas obligatoirement le sens des naissances, mais il y a des points essentiels déjà à pouvoir retenir au niveau de cette paracha. Donc je vais juste énumérer rapidement cela. Le premier, dans ces points essentiels, c'est capter l'enjeu de l'enseignement de la Torah et de ne pas passer à côté. C'est un temps. C'est un temps. Il nous est dit qu'après 20 ans, Rivka sera enceinte et connaîtra une grossesse difficile. Il est dit, écrit, que les enfants luttaient en elle, et Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton sein, l'aîné obéira au plus jeune, et ils porteront le nom de Ésav et Yaakov. Et nous savons que c'est unique dans l'humanité quand même d'entendre ça par rapport à quelqu'un qui est enceinte. Il y a un deuxième point, c'est que dans sa vieillesse, Yitzhak devient aveugle et il veut transmettre la bénédiction du droit d'aînesse. Et Rivka va tromper Yitzhak en modifiant Yaakov dans son habillement et dans un ensemble de choses. Et ce qui fait que Yitzhak bénira Yaakov au lieu d'Ésav, ce qui aurait été normalement logique. Alors qu'est-ce qu'il promet? Il promet la domination sur son frère. Ésav vivra par l'épée, mais lorsque Yaakov sera défaillant, il prendra le dessus sur lui. Et on voit que c'est très actuel. On est vraiment dans cette actualité parce qu'Ésav, c'est devenu Édom. Et Édom, c'est devenu l'Union européenne, c'est devenu un peu tout ça et tout ce qui se passe là-bas. Troisième point, c'est que Yaakov, suite à cet événement, quitte pour fuir la colère d'Ésav et trouver une épouse. Quand il prendra Machalat, la fille d'Ishmaël, donc Ésav prendra, non pas quelqu'un de la descendance d'Abraham, mais de quelque chose qui est en quelque sorte un peu étranger. Il va prendre Machalat, la fille d'Ishmaël. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il s'agit de comprendre ce que l'histoire engendre. Et nous le voyons aujourd'hui également dans les conflits. Il ne faut pas croire que ce sont des guerres qui se sont déclarées juste comme ça. C'est lié à tout un passé profond, marqué dans bien des domaines. Toldot commence par ceci est l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. En hébreu, pour dire histoire ou généalogie, on dit Toldot, qui signifie engendrement, dans le sens que quelque chose est en train de s'engendrer. Et dans la pensée d'Israël, il s'agit de bien capter qu'il s'agit du monde qui n'est pas encore né, de quelque chose qui va naître, mais qui n'est pas encore présent. Il est, autrement dit, en constitution et en cours d'histoire. Alors, si on veut reprendre vraiment la compréhension profonde, on est dans la notion embryonnaire à celui de l'engendrement du monde, avec un lieu ou du sein d'un lieu que l'on appelle en hébreu dans la profondeur le makom. Le makom, c'est le lieu de vie. Et donc, très important parce que vous allez voir dans le développement que l'on va donner,
où j'espère qu'on va pouvoir atteindre les niveaux que j'aurais voulu. Alors, la question qui est à se poser par rapport à tout cela dans l'univers, le Makom, la présence de Dieu dans l'univers, l'histoire qui est engendrée par ce Dieu est quelque chose qui existe ensuite et qui va créer les généalogies, les descendances. Qu'est-ce que le lieu de vie dans la Torah? Et notamment dans la pensée d'Israël. Quand nous désignons le lieu de vie qui est appelé le Makom, nous relevons qu'il est soutenu par un autre lieu. Le lieu de vie, le Makom, il est soutenu par la lumière du Ensof, la lumière de l'infini, c'est-à-dire la lumière qui n'a pas de création, la lumière qui a été avant même que tout n'existe, avant que nous puissions, avant que nous puissions, au travers de l'univers, de la création de l'univers, avoir le visible, il y avait quelque chose qui était avant, invisible, mais existant. Elle existe, cette lumière de toute éternité, autrement dit, c'est le sens du Ensof que l'on peut donner. Et quand on veut être plus juste par rapport à cette lumière, elle désigne la lumière du Dieu infini. Ce qui veut dire que Dieu est le lieu du tout existant. Voilà. Toute existence existe en lui. Et c'est en lui qu'est le monde de la gestation, ce que nous appelons en hébreu le hibour, ce monde caché, ce monde qui existe avant de naître. Alors, est-ce qu'il y a un monde qui peut exister avant de naître, avant d'être visible? Car nous ne connaissons que par les choses visibles. L'être humain ne connaît que par le fait qu'il est étudié, palpé, touché par le monde visible, un monde sensible, mais il n'a pas obligatoirement la compréhension de ce qui est avant cette existence. Avant toute naissance, il y a donc ce que nous appelons profondément une fécondation. Quelque chose va être en fécondation. Je vais expliciter un peu plus. C'est-à-dire qu'un lieu de vie qui va être donné. Et nous appelons, en hébreu pour faciliter, comme pour Rivka, le fait qu'elle soit enceinte. Elle porte un enfant. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc on ne pouvait pas voir ni les étapes de l'embryon. Et de toute façon, il faut savoir une chose. À partir du moment où il y a une fécondation réussie, il y a un battement de cœur, il y a un rythme de vie et un lieu de vie qui va être dans le sein de la maman. C'est ce que l'on qualifie après de grossesse. Et plus explicitement dans notre pensée, on porte en soi un modèle. Quelque chose va sortir, mais personne ne saura ce que sera l'avenir, le devenir de cet être, profondément, dans toute son existence. Alors, le hibour, c'est un lieu de gestation, ce qui veut dire que c'est en lui que le monde est en gestation. Elle nous renvoie à cette question profondément fondamentale: quelle est notre place également dans ce monde, dans l'univers? Qu'est-ce qui nous est attribué? Suis-je né par hasard, par accident, et n'avoir aucun but d'existence et de vie? Ou est-ce que je suis né dans un but? Et si je suis né dans un but, quel est mon but? Quel est le but qui m'est assigné? Quelle est la compréhension que je dois avoir de ce but? Ce n'est pas simplement naître
être aimé de papa, maman, et puis d'être gâté par papa, maman. Aujourd'hui, ils sont trop gâtés, les gosses. Ah là 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 là. À mon époque, tu prenais la fessée. Aujourd'hui, tu leur donnes des bonbons pour se calmer. C'est complètement différent. Mais la compréhension du but de l'existence de sa vie. Alors, on ne va pas se cacher et se voiler la face. 90% des croyants cherchent leur voie ici-bas. Profession, mariage, c'est tout ce qui a été contenu dans un premier temps. De chercher à établir quelque chose, à se fixer dans l'existence et, entre guillemets, tenter de réussir sa vie. Beaucoup tentent de réussir leur mariage, l'éducation des enfants, la continuité professionnelle des enfants va être importante. Et puis, finalement, on va arriver, comme moi, à la vieillesse, où on se dit, il faut préparer un autre temps, qui n'est plus le même que celui de nos 20 ans. Hein, Martine? Ah là 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 là. Des fois, je dis, Seigneur, je ne peux pas revenir, là, tu n'as pas un trou noir, là, quelque part. Et donc, trouver sa place, c'est trouver son but. Avoir sa place, c'est comprendre que ce que nous faisons va être important parce qu'il va impacter un ensemble et il va créer une histoire. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent rien. Alors ils cherchent l'avenir. Oui. Je ne sais combien de gens aujourd'hui vont chercher par rapport à des médiums, l'astrologie, vont chercher même dans des espèces de mouvements à ce qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils vont être dans le futur, qu'est-ce qu'ils sont en quelque sorte dans ce futur. Alors il y a beaucoup de bêtises, beaucoup. Et il y a quelquefois des choses qui peuvent s'avérer justes, mais c'est quand même devenu beaucoup plus rare, malheureusement. Et donc, il faut chercher. Et trouver. Et je dirais que toute l'histoire de Yaakov devenu Israël plus tard et celle d'Ésav nous démontre cette lutte et ce combat dans le sein de la maman. Et je crois que c'est très important, parce que si je vous pose la question, vous êtes né dans quel but et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous plaindre. Ça, je pense que se plaindre de l'autre, ah on ne m'a pas donné, ah on ne s'occupe pas de moi, ah on ne pense pas à moi. Et puis toi, tu fais quoi? Ah mais moi je ne fais rien, j'attends qu'on me donne. Et en retour, ah mais rien du tout, non, 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 rien du tout, rien du tout, non, non, je suis le centre du monde, au cas où vous ne l'auriez pas bu. Donc, il y a quelque chose qu'il faut écarter de cette pensée, mentalité moderne, psychologique, qui s'est créée durant ces dernières années et qui s'est beaucoup trop développée. Chacun pense qu'il devient le centre du monde. Désolé, vous ne l'êtes pas. Personne ne l'est, quelle que soit l'importance que l'on veut se donner. Et je dirais que trouver notre... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah oui. Et donc, oui, bon, enfin bref. On va un peu corser l'étude maintenant pour comprendre ce que signifient les engendrements d'Abraham. Pourquoi Abraham, dans notre tradition juive, dans notre culture d'Israël, est-il appelé un père? On dit Abraham, notre père. Et on appelle les patriarches nos pères. Mais le premier, c'est Abraham. Et Abraham aurait pu avoir une existence pépère, paisible. Il avait de l'argent, il avait des terres, il avait une vie assez cossue. Il aurait pu être quelqu'un qui aurait continué, transmis à ses enfants
quelque chose, bien qu'il était, lui ou Sarah, était stérile. C'était le problème qu'ils avaient. Mais Abraham, on en parle aujourd'hui, presque dans toutes nos études. Dans tous nos sujets d'études, Abraham est un fondement. Il est un fondateur pour Israël et les nations. Et de quelque chose qui a largement transcendé l'histoire et qui est extraordinaire. Alors, c'est vrai que quand je me suis penché là-dessus, il est nécessaire de comprendre au travers d'une vie ce que l'on peut engendrer ou pas. C'est l'analyse que nous pouvons avoir. Abraham a engendré la vie dans les promesses divines. Et de manière extraordinaire, on en parle encore aujourd'hui, mais pas seulement. On est fondé en lui. On est réellement en lui. Dans un deuxième temps, il est important de connaître le monde de la connaissance, qui n'est pas commun aujourd'hui dans le monde évangélique et d'une autre connaissance qu'il y a dans le monde rabbinique. Et il est vrai qu'il ne s'agit pas d'exprimer seulement certaines émotions. Il s'agit de comprendre sa place, sa vocation, son action, son plan d'action dans le monde. Et ceci nous amène à comprendre par rapport à Abraham beaucoup de choses. Alors il nous est dit, pour corser un petit peu, que Rochma, c'est-à-dire la sagesse, elle est le fondement de la création. Et on la trouve en rapport avec Proverbe 8. Alors, quand on veut situer dans l'anatomie humaine la notion de la Rochma, de la sagesse, où se trouve la sagesse dans l'anatomie de l'homme? Elle se situe dans le cerveau droit. Elle se situe dans le cerveau droit. Ce qui veut dire que c'est la source de la pensée qui, dans le cadre d'Israël, est irrationnelle. Parce qu'elle contient l'esprit créatif, artistique et peut-être encore plus, je dirais, plus fort, l'émouna, la foi, la croyance, les systèmes de croyance. Ce que nous croyons va déterminer beaucoup de choses. Et si nous sommes dans Rochma, dans la sagesse de la création, de trouver sa place dans le Makom, dans le plan de Dieu, dans quelque chose qui va véritablement prendre du sens, alors à ce moment-là, effectivement, notre foi en Dieu a un sens. Autrement, on peut croire en beaucoup de choses. On peut croire, penser et croire. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas du tout pareil. Parce que Rochma est associé à Bina. Et Bina, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, elle se situe dans le côté gauche du cerveau. C'est le lieu réellement du discernement, de la rationalité, de l'esprit scientifique, c'est-à-dire avoir le sens de l'analyse. Et ceci, je dois le dire, dans sa place, dans le monde, dans le plan de Dieu, dans tout ce que nous faisons, il nous faut ces deux côtés. C'est pourquoi le cerveau est un. Il est d'un côté droit et gauche qui donne un équilibre à toute l'anatomie sur le côté droit, sur le côté gauche dans l'action, et dans beaucoup d'autres domaines, mais il est également le centre de la pensée qui va former l'être. Alors, c'est clair qu'il y en a qui vont être plus dans un côté peut-être irrationnel, artistique, plus dans une expression, je dirais, de foi. Voilà, comme ça. Et puis, vous avez les autres catégories.
Vous avez d'autres personnes, alors là, attendez, c'est bien de croire. C'est bien de croire en la Bible, c'est bien de croire en Dieu, c'est bien de croire en ceci et cela, mais. Et je dirais que, d'autre part, il est important de comprendre ce que veut dire l'analyse. Analyser. Ce que très souvent les gens n'analysent pas. Il n'y a pas d'analyse de vie, des événements. On dit toujours pourquoi, montre-moi, qu'est-ce qui se passe, je voudrais savoir. Alors après, on va chasser ceci, on va chasser cela, on va lier ceci, on va lier cela, et on va dire c'est la faute aux parents. La psychologie humaniste va revenir en disant voilà, tu n'as pas été assez aimé de papa, maman, tu as subi le rejet dans ta vie, et ça a créé en toi un borderline avec un bipolaire, et puis un cerf-volant, et puis on ne sait plus. Et au fur et à mesure, on voit qu'il n'y a pas de concret dans l'analyse actuelle. Et on n'arrive pas à définir qui suis-je. Et ce n'est pas parce qu'on croit dans la Bible, dans son message, en Dieu, qu'on a compris. Je dirais bien au contraire. C'est l'action que nous menons, l'engagement que nous menons, qui dit qui je suis, qui montre. Et c'est pourquoi je vous remercie d'être présent physiquement, parce que ce n'est pas en distanciel qu'on forme. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a des choses à modifier. Alors, s'il y a le sens de l'analyse, ça veut dire que l'intelligence réfléchit. Elle réfléchit ce que l'autre côté ne peut pas analyser, réfléchir et voir. Et c'est extraordinaire si on devait pousser un petit peu plus l'analyse. C'est qu'elle nous amène à l'observation et à ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. Vous savez, des fois on est naïf, on est crédule parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on ne voit pas le mal, parce que parfois on fait confiance ou on a un excès de confiance. Croyez-moi, le nombre de fois où on s'est fait pour parler très bien français. Aïe, aïe, aïe. Et les gens, ils viennent avec un gentil sourire. Et puis après, il y a... Et donc, oui, alors que si on prend les choses aussi dans l'équilibre, ça va nous donner une autre façon de voir, une autre façon de voir. Rochma et Bina forment un cerveau. Et quand ils sont totalement en harmonie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deux faces, le rationnel et l'irrationnel de l'homme, qui fusionnent, ça ouvre la porte d'une autre connaissance, celle du date. En hébreu, ça veut dire la porte des secrets divins, c'est-à-dire le monde de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas le monde d'une connaissance acquise, mais une connaissance révélée. Une connaissance qui est différente. Et comment on entre dans cette connaissance? Comment? Alors, bien sûr, on a TMPI Yeshiva qui va ouvrir des portes. Mais je vais vous dire, la porte, sans l'implication, sans l'action, sans le changement, sans la transformation de l'être, ne sert à rien. À rien. Vous serez certainement des très bons membres, gentils, très sympathiques. On va se regarder dans le blanc des yeux pendant 20 ans encore. On sera peut-être plus, on sera peut-être moins. Mais qu'est-ce que ça va changer? Rabbi, reste avec nous, on a besoin de toi parce qu'on veut connaître, mais on ne veut pas d'action. S'engager? Non, 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 Rabbi. Non, non. Il faut faire des efforts. Ah non, ah non. Laisse-moi sur ma chaise, Rabbi. Laisse-moi dans la théorie la plus totale. N'exige rien. Laissons
l'essence monte pour... Ah, par contre, oui, Rabbi, on peut faire la prière. Oui, oui, on peut prier. Ça remplacera toutes les actions. Je vais dire non, non, non et non. C'est pourquoi il faut former une quai là. Moi, je ne sais pas si ceux qui sont en distanciel l'entendent. Si ceux qui sont devant une tasse de café comprennent l'enjeu de demain. Alors, le date, en réalité, il porte un nom. La connaissance de date, elle porte le nom de Uvar, c'est-à-dire le fœtus. Et le fœtus, puisque nous sommes dans ce cadre-là, nous amène à cette valeur numérique de 272. Et par d'autres calculs que je n'ai pas voulu prendre pour éviter que ça prenne trop de temps, on va arriver à un chiffre qui va donner 202. Et 202, ça va être le chiffre qui donne Bar. Et Bar, ça veut dire le Fils accompli, qu'on appelle Bar. Appelé le fils de la progéniture. Et c'est le fils des engendrements. Et là, dans notre cadre, c'est ceux d'Abraham. Il est à partir de cet engendrement que naîtra le peuple d'Israël, d'un homme qui n'avait rien à voir par rapport à un pays, une terre qui lui était totalement inconnue. Il va devenir celui qui fera naître Israël. Regardez bien le nombre de siècles qui vont s'écouler entre deux. Le fœtus, le fait d'être dans le hibour, la gestation, et quel que soit le temps et les siècles qui passent, tout à coup, il y a la naissance, l'existence de quelque chose. C'est ainsi qu'est née la prophétie, la parole que Dieu annonce, dit pour les nations, pour les peuples, pour Israël, pour les assemblées, si vous voulez, vont amener une chose, à comprendre qu'elle n'est pas dans la réalisation immédiate. Ceux qui vous parlent de l'immédiateté se trompent. Ça peut mettre des siècles. Des prophéties ont été accomplies, réalisées 1000 ans plus tard. Mais la parole est née. Et regardez à Daniel, quand il lui est dit, ta prière est montée, elle a été entendue, mais elle n'a pas eu encore l'accomplissement. Il y a un temps. Et il nous faut comprendre également, si nous voulons avancer, les temps dans nos vies. Alors on ne les voit pas, parce qu'on est dans une forme de pensée personnelle où on voit que ce qui nous arrive et ce qui nous arrive n'est pas bien, c'est le malheur, c'est la tristesse, c'est ça, c'est pas la réussite, c'est OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire dedans? Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit se focaliser, bâtir et construire toute son existence? Non. Qu'est-ce qui va naître de ça? Des problèmes de santé, j'en ai. On doit approfondir certains autres problèmes. Je pense qu'à un moment donné, on peut dire c'est fini. Et puis à un autre, qu'est-ce qui va naître? Qu'est-ce que Dieu va faire naître? Qu'est-ce qui naîtra? Qu'est-ce qu'on va engendrer? Oui, on veut un centre messianique. On veut cette position qui réunit juifs et non-juifs dans une identité parfois floue, parce que la pratique est floue, parce que la compréhension est floue. Et derrière, voilà, on va faire partie peut-être 3 mois,
C'est bien 3 mois, un visa touristique. 6 mois, 1 an, puis après, hop, on va ailleurs, on retourne ailleurs, et on voyage, et on voyage. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de Macom. Rien. Or oui, vous changez les formes. C'est bien. Mais à la fin, quand Dieu demandera des comptes, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est la chose qu'on a pu comprendre aussi jeudi, c'est tous ces témoignages de ce qui a été fait. De fait, de bien. Et puis il y a des personnes où on n'aura rien à dire, parce qu'elles n'auront rien fait de bien. Réfléchissez à ça. Naîtra le peuple d'Israël, qu'on appelle en hébreu, les Hébreux, c'est-à-dire ivrites, et la racine dont la racine est avar, est la même que celle du mot ouvar, le fœtus. Et c'est de cette même racine que dérive le verbe lahavor, qui signifie traverser, passer éventuellement. Toldot devient maintenant le commencement qui dévoile le sens de l'essence fœtale qui fixera la mission du peuple d'Israël. Dieu a dit à Abraham, de toi sortira, de tes entrailles sortira. Mais pas tout de suite. Le ouvar de l'humanité, c'est-à-dire l'embryon qui fait passer l'ahavor, l'humanité de la matérialité de l'obscurité à la connaissance de Dieu. Le makom de la Torah qui révèle le secret de la Torah, un lieu de la révélation divine. Alors c'est maintenant que Yeshua, dans la Bible et la Torah, est appelé et à comprendre quand il est dit il est le premier-né. Il est le premier-né de toute l'humanité. Pourquoi est-il né? Quels sont les engendrements de Yeshua? De son moment, qu'on peut qualifier entre guillemets, de la naissance en même temps que l'univers dans Rochma. Il est dans Bina. Et nous amène à comprendre que s'il est né, il a engendré l'histoire. Engendré l'histoire dans laquelle vous êtes et je suis aujourd'hui. Une histoire pour Israël avec une mission précise et une pour les nations. Quand j'ai regardé en théologie et dans mes cheminements divers à ce niveau-là, que je ne comprenais pas toujours, je n'ai jamais compris la mission. La mission telle que je l'avais captée, elle était une organisation missionnaire. Aller convertir les peuples. Aller pour aider. Et aujourd'hui, on voit que les choses ont beaucoup changé. La plupart de tous ces peuples et pays qui, certainement, avant avaient plus de besoins, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Du tout. Quelle est la mission des nations? Alors, elle peut être double. La volonté de détruire Israël, de se rassembler, et puis, il y a l'autre, si on comprend la généalogie prophétique, c'est la greffe de l'olivier franc. C'est quelque chose qui rassemble. Car Abraham a reçu les deux dans la même postérité. Pas une nouvelle postérité née à Constantinople par M. Constantin. Et ensuite, mon cher Théodose. Et les autres. Non. Une seule postérité. C'est d'une seule postérité que naîtra les nations greffées sur Israël. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout le monde revendique autre chose. Je veux bien. Mais nous,
que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et c'est là qu'il faut maintenant, et c'est mon créneau, même pour demain, dans la discussion qu'on aura, mais également avec d'autres, c'est créer le futur. Engendrer une histoire et quelque chose qui sera inscrit dans ce que Dieu a dit. Alors bien sûr, Yeshua, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça, j'en doute. Je voudrais apporter maintenant une réflexion encore plus profonde, parce qu'il est le premier-né de toute la création. Et pour le comprendre, il nous faut revenir à quelque chose qui est le fondement. Il y a un lieu qui est appelé Adama, dans les 7 niveaux de la terre. Vous savez, la terre, elle a 7 niveaux, c'est ce que j'ai partagé lorsque nous étions à Genève, où ça a bouleversé beaucoup de gens. Et je dirais où ça approfondit quelque chose, car personne ne comprend les termes théum. Et il faut arrêter de vouloir parfois, quand vous êtes des collaborateurs, de vous prendre pour les grands théologiens qui maîtrisaient tous les sujets. Restez à ce que vous devez être et pas prendre des sujets complexes, compliqués avec des idées personnelles. S'il vous plaît. Ça doit être quelque chose d'établi. Dans un sens, il y a dans ces 7 niveaux, et il y a ce 6e niveau, on part du plus profond de l'obscurité qui se lève vers le niveau de la lumière, et ce niveau terrestre est appelé Adama. C'est un lieu extraordinaire, Adama, parce que ce lieu, ce niveau, il est dit que c'est là le lieu de la création de l'homme. Et ce lieu de la création de l'homme est fondamental. Alors, normalement, il nous est dit que dans ce lieu, c'est un monde habité par des anges qui ne sont pas les anges totalement déchus, de l'obscurité, mais de ceux qui doivent hériter le salut, extraordinaire comme vision. Et le chef de cette armée se nomme Gabriel. Il est dit dans le Midrash que c'est un ange étincelant qui enseigne. Et ces anges montent et descendent sur des échelles. Et c'est pourquoi Yaakov a eu, à un moment donné dans sa vie, alors qu'il était dans le doute de tout ce qu'il connaissait, et finalement de son orientation, c'est là qu'il a eu cette fameuse vision où des anges montent et descendent. Alors, bien sûr que je pourrais m'attarder là-dessus, mais je veux aller plus loin. Il faut nous rappeler, en quelque sorte également, que c'est 2 mondes. Ce monde de la création de l'homme, physiquement, et l'autre niveau. Adama, il nous dit que c'est le lieu où l'homme fut créé. Il fut créé de la poussière de la terre. Adam Arishon, le premier homme. Et je voudrais vous dire que l'homme n'a pas été créé, il a été fait. Il a été formé. Il n'est pas un être comme dans tout ce qui a existé avant dans la création, existait indépendamment d'un élément. Adam Arishon a été formé, pris de la poussière. Et ça constitue quelque chose de fondamental, parce que Adam Arishon est l'essence suprême de l'humanité, c'est-à-dire qu'il contient toutes les âmes qu'il a engendrées, et il est appelé homme d'en bas. Et très brièvement, la dame est également appelée dans la tradition juive Adam Kadmon, qui signifie le premier monde spirituel, celui qui est lié au domaine de la volonté divine.
Et il est lié, ce programme de la volonté divine, à quelque chose d'important, au programme de la création. C'est pourquoi nous devons comprendre quelle est également notre place, notre action et notre vie. Il est désigné comme Adam Ilaha, ou en araméen comme Adam Tata, qui est appelé l'homme d'en haut. L'homme d'en haut. Alors c'est très étrange et mystérieux, ce concept, parce que à la fois, on est dans le nom anthropomorphique, l'Adam Kadmon marque sa double signification, car il est à la fois le projet divin ultime de la création, et c'est Yeshua qui peut l'accomplir, parce qu'il est le premier-né de toute la création, et qu'il est issu, il est né pour être dans la création. Ce n'est pas simplement de parler de l'incarnation avec les hypostases et avec tout ce qui n'est pas encore réglé de ce côté-là, théologiquement parlant. Yeshua est le premier-né de toute la création. Tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Il est né, non de la poussière de la terre, mais de la lumière. Il est né de la lumière infinie, il est né de l'Ensof. Et c'est ce qui explique sa préexistence. Non pas comme ayant un visage à se représenter, un visage humain, mais comme étant l'Adam Kadmon, qui est paradoxalement à la fois homme et divin. Très intéressant dans tous les débats où il y a des contestations. Il faut comprendre ce sens, la dimension terrestre, humaine, et la dimension céleste. Il est. Il faut faire vite. Il est représenté, Yeshua, par la pointe transcendante du yod, de son nom. Vous savez, le yod, c'est cette petite lettre. Et il nous est dit dans le Sefer HaZohar qu'il y a une approche, alors qui est troublante pour tous, juifs et non-juifs, de ce Adam céleste, ou qu'on appelle l'homme d'en haut, où il est dit, la forme de l'homme est l'image de toutes les choses qui sont en haut et en bas sur terre. C'est-à-dire que ce qui a été fait sur terre sont l'image de ce qui est en haut et représenté par un être. Et c'est le sens de la création, avant qu'il y ait la chute, avant qu'il y ait le bouleversement du mal, par la faute, le changement qui s'est opéré. Maintenant, il nous est dit, la forme de l'homme est l'image de toutes les choses qui sont en haut et en bas sur terre, et c'est pourquoi Dieu l'a choisi pour être sa forme propre. Alors, je sais qu'on monte un peu le niveau intellectuel, on monte un peu le niveau de la connaissance, mais je crois que c'est nécessaire. Et qu'il faut arrêter de rester dans le blablabla et monter un peu. Et qu'à un moment donné, ça doit avoir un peu plus d'impact. Alors le Sefer HaZohar, dans ce domaine, ce qui m'a troublé dans ma recherche, c'est dans ce qui est la pensée de Philon d'Alexandrie, un juif croyant dans le Messie, et qui définit comme ça les choses quand il est parlé de Yeshua et du Messie dans le cadre du début du 1er siècle, où il y avait un grand et gros débat sur qui est cet homme, Yeshua, cet homme nommé Salut. Qui est-il? Que fait-il? Pourquoi les hommes vont-ils croire en lui?
Pourquoi des hommes vont-ils devenir son disciple alors qu'il existe beaucoup d'autres choses qui dérangent, bouleversent également le concept du judaïsme. Alors écoutez bien, il y a dans le Sefer HaZohar quelque chose d'important que Philon d'Alexandrie a pris, où, pour Philon d'Alexandrie, le logos est l'image originelle de l'homme, de même que dans le Zohar, l'homme d'en haut est la personnification de toutes les manifestations divines. Il est relevé que l'Adam céleste, sortant des ténèbres originelles, créa l'Adam terrestre. La création de l'Adam est en même, et de même, est à l'image de l'homme céleste. Et nous avons ici l'enseignement magistral de Shaoul de Tarse, qui parle d'un Adam terrestre et d'un Adam céleste. Et on se demanderait, où est-il? Alors, quelle est la finalité de ce premier-né de toute la création? Seulement de faire des ressemblances, des images, des projections. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de redonner une véritable dimension de l'image divine, de l'image de ce que doit l'être l'homme dans le plan divin. Et c'est ce que nous devons capter d'être l'homme céleste. Sommes-nous que terrestres, avec nos faiblesses, nos problèmes, nos difficultés sur lesquelles nous passons beaucoup de temps, en plainte et gémissement, et puis nous oublions le reste. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se bouger. Il faut se bouger. Moi, je remarque entre hier et aujourd'hui, ça ne bouge pas. Les gens ne bougent plus. Il y a Internet. Mon maître est dans Internet. Dans lui, voilà, je prends un peu de tout. Et en fait, je suis rien, mais je prends de tout. Alors, vous allez dire que j'exagère parfois un peu. Mais je vais vous dire, franchement, j'en ai ras-le-bol. Parce que les gens après me posent des questions sur ce que l'autre a dit. Mais je m'en fous complètement, moi. Ils posent des questions et puis ils disent « Ah ouais, si et ça. » Eh bien, vas-y, t'as qu'à aller. Tu veux devenir juif dans une synagogue? Eh bien, va. Tu veux devenir Breslev? Allez, va. Tu veux devenir Chabad? Va. Tu veux devenir ça? Ben, va. Mais ne viens pas mélanger, ne viens pas amener le trouble et te troubler parce que tu crois que la connaissance, elle est partout et rien. En même temps, la compréhension de Mashiach dans sa préexistence, c'est-à-dire qu'il est dans ce monde de la gestation, qu'il est le ouvar de Dieu, il est le fœtus qui a engendré les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim ve'et hashamaim ve'et haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu? Que Dieu a créé le et. Dieu est le et des cieux. L'histoire, l'engendrement des cieux, il est le commencement et la fin. C'est Aleph Tav et. Et il est également dans le niveau terrestre. Quand il crée également le et dans son histoire, de son début à sa finalité. Et c'est ensuite que le reste a été fait. Alors, ok, peut-être que vous n'avez besoin à l'heure actuelle que d'un rave qui va marcher par l'intelligence artificielle.
ou des autres, et finalement, vous n'avez plus besoin de rave parce que vous ne comprenez même pas ce qu'est un rave. Parce que vous ne suivez même pas ce qu'est un rave. Et vous demandez des choses, vous attendez des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'est un rave. Et qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir des changements. Il est temps, dans l'amour et la gentillesse, la patience que j'ai manifestée pendant des années et des années, il est temps de comprendre ce que nous sommes dans ces temps de l'histoire, dans cette actualité. Nous ne sommes pas simplement des croyants, nous sommes des personnes qui rassemblons pour les temps de la fin, et qui avons une identité de l'Ouvar, le germe. Nous avons le Zéra. Nous sommes la postérité d'Abraham, mais sa postérité, c'est ce germe qu'il a porté. Il n'est pas de lui-même. C'est Dieu qui lui a donné. Il est devenu le Tsémar, le germe. Et il a 4 noms, le Tsémar, dans l'hébreu, que l'on pourrait développer. Derrière, ça nous amène à se dire comment comprendre ces temps d'aujourd'hui et de nous amener à comprendre ce point fondamental des engendrements d'Abraham dans l'humanité. De ce rassemblement, alors oui, aujourd'hui je pense que j'ai une petite expérience de ce que sont les nations quand elles veulent devenir messianiques. Elles ne veulent pas arriver dans la pensée juive, pour beaucoup. Elles restent attachées à l'idolâtrie, dans beaucoup de domaines. Et on dira que pour être dans le monde de la naissance, et non plus celui de la pensée qui pense, qui attend l'événement pour naître, ce qu'on appelle la gestation. Il faut mettre au monde maintenant. Nous allons mettre au monde quelque chose avec l'Europe. Si l'Europe avance plus, j'irai dans l'Europe. S'il y a quelque chose qui va correspondre à ce que Dieu veut faire dans les temps d'aujourd'hui, dans l'actualité concrète, et non pas simplement passive ou même juger Israël, ou même dire des choses non fondées, ou défendre. Vous avez le droit. Moi, j'empêche personne. Je ne bloque personne. Je ne cherche même pas à quoi que ce soit. Je n'attends rien. Mais aujourd'hui, toutes ces années ont été un monde de la pensée que je n'ai pas compris, un monde de gestation avant une naissance. J'ai compris pendant le temps Covid ce qu'était la naissance. La naissance des projets divins par rapport à ce qui allait arriver, non seulement dans le domaine climatique, qui va devenir très problématique. Ma fille m'en parlait déjà quand elle était doctorante, et elle nous disait les réfugiés climatiques vont devenir le problème de la planète. Vous croyez que le problème de la planète, c'est vous et votre compte en banque? Que c'est simplement votre niveau de vie professionnel? Mais vous réfléchissez un peu, il y a plus que ça. Et qu'aujourd'hui, il y a une carte de France où vous ne pouvez même plus habiter. Il y a des zones, c'est fini. Et ça va devenir un vrai problème. Il y a l'érosion également des terres. On me disait que justement les océans ont tellement augmenté que maintenant, en température, et ça provoque les changements, qui ont été beaucoup plus vite que les pronostics d'il y a quelques années. Donc, il y a ça.
Et ça accompagne tout l'ensemble. Non, ce n'est pas fini. Au contraire, ça va augmenter. Et ça va être un état de détresse profond. Alors l'économie suit. Regardez en France, on est presque au même niveau que la Grèce pour certains. Nos enfants sont endettés pendant des années et des années et des années. Ce qui va faire qu'avec les années, ils vont encore endetter, surendetter. La faillite des États. Alors on peut ne pas le voir et s'occuper de simplement quelques petites choses de la vie. Mais ça fait un ensemble. Il nous faut comprendre que nous voulons être dans le projet de Mashiach. Je pense et je sais que j'ai révélé un peu ma pensée maintenant, qu'il est important, pas seulement de recevoir des gens qui veulent en apprendre un peu sur, c'est bien, mais aujourd'hui c'est le temps des Talmidim en Yeshua, en Mashiach, qui vont accomplir, se former dans une connaissance révélée, et pas une connaissance perso, pas un point de vue perso, pas quelque chose qui est une opinion, quelque chose que l'on comprend par soi-même, et puis que l'on dit, que l'on partage. Ok, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Voilà ce qui nous est dit. Que nous avons la compréhension de Mashiach comme étant un être préexistence, c'est-à-dire avant que tout ne soit, et dont les jours remontent au temps de l'éternité, Micha, c'est-à-dire Michée, chapitre 5, verset 1. C'est aussi toute la compréhension de Shaoul de Tars. En fait, et le fait, sur le plan théologique, un peu en dehors des écrits habituels, que Philon d'Alexandrie, ce qui est assez étonnant et rare. J'ai un bouquin comme ça de Philon d'Alexandrie. Il a fondé ses concepts, parce que c'était un juif, il a fondé ses concepts sur le Midrash. Et je crois que c'est l'un des domaines le plus importants. Je vais conclure avec ce point qui serait le 7e et dernier lieu des niveaux de la terre. Donc j'en ai évacué beaucoup. Mais il nous faut comprendre que c'est le nom de Eretz, la terre. Pourquoi c'est important la terre? Parce que Dieu dit, je te donne une terre, je te donne un Eretz. Et il ne dit pas, je te donne une population seulement, je te donne une terre. Et cette terre, elle porte un nom aujourd'hui prophétique qui est Israël. Israël, c'est Eretz. Israël, c'est la terre. Et la terre, c'est Israël. Ce lieu discutable aujourd'hui dans les politiques, attaqué pour être détruit, avec la volonté, à un moment donné, de vouloir l'éradiquer de la carte. Et nous voyons aujourd'hui quelque chose de complètement différent. La terre d'Israël est et restera. Alors bien sûr, on peut dire Amen, c'est bien, mais il faut l'aider. Il faut s'engager pour elle. Prier, c'est bien, il faut s'engager, aller plus loin. Et c'est vrai que nous avions un projet de Moshav là-bas, et c'est là-bas le rassemblement. Il n'y a pas d'autre lieu de rassemblement. Alors Eretz, qui sur cette terre enseigne la Torah et de ceux qui sont des tzadikim. C'est un niveau supérieur. Ce n'est pas seulement être un talmidim, quelqu'un qui se dit croyant Yeshua, qui applique 2-3 petits trucs et 90% ne fait pas le reste. Je crois qu'il y a une coordination à avoir entre le cœur et le physique. Ce n'est pas uniquement de faire correctement dans le physique les choses, c'est de les faire correctement dans son cœur et son âme. Mais en même temps,
il faut allier les deux, parce que c'est toujours en fusion. Alors il nous est dit faire des tzadikim, des justes, c'est-à-dire des niveaux spirituels plus élevés, des niveaux spirituels de vie, de pratique, qui peuvent être dans le conseil, qui peuvent mériter la confiance et qui peuvent enseigner, qui peuvent conseiller des couples, des personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui peuvent aussi avoir des qualités pour organiser, pour diriger, comment on appelle ça, entraîner. Et je crois que c'est des tzadikim, ce n'est pas des talmidim. Atteindre les niveaux, comme je l'ai dit, on part d'un niveau bas, dans les niveaux de la terre, pour arriver à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça va demander, moi, je sais que c'est une circoncision maintenant. C'est une brit mila à faire. Devenir un tzadikim, je vais vous le dire à tous, on est dans le même bain. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde. Elle nous demande d'énormes sacrifices sur nous-mêmes, sur notre moi, notre ego, sur notre personne qui revendique toujours quelque chose. C'est de se dire non, je veux être à l'image de Mashiach. Je veux être un disciple, je veux être vraiment le pratiquant de Mashiach. Je veux vraiment amener cette dimension de la connaissance, mais aussi de l'exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui si je dis qui est votre exemple. Il est sur Internet. Mais s'il est sur Internet, votre exemple, allez-y. Hein. Vous savez, dans un an, je peux prendre la retraite à 800 €. Alors ça va. Tout va bien. Mais derrière, sachez que le talmidim augmente. Il ne reste pas au niveau de rechercher une connaissance, de rechercher une assemblée, de rechercher ceci, la vérité, de ceci, de cela. Non, c'est d'être à l'image du Messie. C'est d'être l'exemple pour les nations, pour les gentils des nations. Un exemple de dévouement. C'est fini, là, les arrivées à 11h, 11h30 et les départs à 11h, 11h30. C'est terminé, ça. Il nous faut arriver maintenant à être des exemples et puis donner envie. Ça veut dire aussi avoir une force dans la prière, une force d'exaucement de Dieu. Dieu exauce les tzadikim. Il exauce les justes. Et je sais que dans mes études, mais aussi je l'ai vécu, que des personnes, même ma mère, quand elle priait, Dieu était là, il agissait. Pas seulement retrouve-moi ma bague que j'ai perdue dans le pré, là. Ou pour réussir l'auto-école, il faut que je réussisse l'examen là, du machin. On s'en fout de ça. C'est la vie. Tu arrives pas, tu recommences. C'est tout. Voilà. Mais l'autre niveau va nous dire non, ça, tu n'as pas le droit. C'est ça la brit mila. La circoncision du cœur, ça, tu n'as plus le droit. Ça, tu n'as pas le droit. Ça, tu ne dois pas faire. Ah, mais tu sais, la chair, elle est faible, Rabbi. Ben, elle est faible. Va la renforcer ailleurs. Non. Voilà. Et lever une armée, lever des hommes et des femmes de la Torah qui ont un impact dans les cœurs quand ils enseignent, quand ils disent dans ces temps d'aujourd'hui. Le monde, les gens, les croyants, ont tous raison. Je suis d'accord avec eux à 100%. Mais il y a une chose où je ne peux pas être d'accord, c'est dans l'appel que Dieu donne à chacun dans son existence, dans ce zéra, cette postérité, ce germe, ce dépôt qu'il a mis en nous. Je le sais depuis tout petit. Je n'ai jamais su comprendre. Jamais. Mais je sais une chose, c'est que ni je suis arrivé là par hasard,
ni j'ai fait ce que j'ai fait, ni les erreurs que j'ai commises, et Dieu sait si elles sont nombreuses, ni tout ce que je n'ai pas pu être. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est le temps de la réalisation de ce que je n'ai jamais compris. Donc, bien-aimés, je vais conclure. Dans ce qui signifie être des tzadikim, ce qui veut dire que ce sont ceux qui sont passés de Tevel à un niveau, le niveau le plus bas, le niveau de l'obscurité des ténèbres, à un niveau plus élevé. À un niveau plus élevé. Moi, je ne sais pas quel est votre niveau réel spirituel. Mais je me rappelle de quelqu'un qui disait « Les niveaux spirituels des croyants aujourd'hui est bas. Il est matériel. Et il n'atteint plus les niveaux de ceux qui nous ont précédés dans les temps passés, qui constituent les pères, de ces hommes qui ont tout quitté pour servir Dieu, pour donner leur vie, pour véritablement apporter, et qui ont construit le futur. Imaginez qu'Abraham aurait renoncé parce qu'il avait des difficultés. On ne serait pas là. Voyez, c'est un futur accompli ou inaccompli. Un futur inconnu qui peut être. Donc, du niveau le plus bas au niveau le plus élevé, ce sont ceux qui vont observer la Torah et qui vont l'étudier, et ils deviennent eux-mêmes un lieu saint. Et vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Le souffle de Dieu plane. Le souffle de Dieu ne fait pas que planer sur la surface. C'est-à-dire qu'en hébreu, il veut dire dans toutes les profondeurs, dans toutes les phases de l'âme, et il donne le reflet et l'identité. Alors que l'Éternel vous bénisse, et je conclus avec le psaume 24, 1. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire les 7 terres, le globe et ses habitants. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.